Bonjour les amis de Radio Camino, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du donativo. Donativo, c'est un système que l'on rencontre pas mal dans des auberges du chemin et qui consiste à donner librement et en conscience ce que l'on a envie pour rétribuer ce qu'on a reçu lors, par exemple, d'un hébergement, mais ça pourrait également s'appliquer dans la vie de tous les jours. Par exemple, je donne des conférences avec un don libre en conscience. Ça existe également pour des concerts au chapeau ou même des cours de yoga que je suis. Le donativo, par contre, c'est parfois pas très bien compris. Et moi, j'ai été très choquée que certaines personnes dans des hébergements en France mettent une certaine pression autour de ce don ou vous rappellent bien violemment que si c'est donativo, ça ne veut pas dire gratuit. Et je ne suis absolument pas d'accord avec cette vision. Pour moi, le donativo, il est la manifestation de l'énergie du don. C'est vrai que l'argent, c'est un flux d'énergie également. Et pour moi, un donativo, le nom l'indique, c'est vous proposez cette formule-là parce que vous êtes profondément prêt à donner gratuitement ce que vous offrez, que ce soit un hébergement, une prestation. Et dans cette énergie du don, il y a des personnes en face de vous qui reçoivent cette énergie et qui ont envie de vous la rendre, cette énergie. Et là, effectivement, le don libre en conscience peut être une très belle façon et très juste de rendre en fait ce que ça a apporté à la personne. Et donc, c'est vrai que certaines personnes ont du mal avec ce concept parce qu'elles se disent « Oh là là, je ne sais pas ce que je dois donner ». Alors, il y a les personnes très mentales qui vont essayer de calculer, bon, qu'est-ce que ça lui a coûté? C'est vrai qu'elle n'a pas de charge, ok, donc je fais un petit calcul avec des pourcentages. Je pense que c'est important, bien sûr, de rester dans une certaine logique, mais c'est surtout important de se poser la question intérieure, mais qu'est-ce que cette prestation m'a apporté? Et qu'est-ce que j'aimerais que cette prestation apporte au suivant? Parce que dans la logique du donativo, il y a également une continuité. Dans l'auberge de Gragnone que j'aime beaucoup, on nous expliquait que nous mangions grâce aux dons des personnes de la veille et que ce qu'on donnait allait permettre de donner à manger au suivant. C'était dit de façon très légère, sans aucune pression, et ça montrait en fait que ce don permettait de perpétuer cette énergie du don. Et donc si vous proposez un donativo, d'une part, il faut vraiment que dans votre esprit ce soit complètement clair, que vous êtes parfaitement d'accord avec le fait qu'une personne mette 0 dans la boîte et que c'est ok, complètement ok. Le donativo, il doit aussi être fait de façon totalement anonyme et cachée. Il faut que la boîte soit dans un petit coin discret. À Gragnone, de nouveau, ce que j'aimais bien, c'est que la petite urne est dans un petit couloir et personne ne vous voit. Vous êtes juste face à vous-même, face à votre conscience, face à votre intériorité et vous mettez exactement ce que vous voulez par rapport à ce que vous avez reçu, par rapport à ce que vous avez envie de contribuer au projet. Il est hyper important également qu'on ne manipule pas les gens, qu'on ne les culpabilise pas, qu'on ne commence pas à leur dire que oui, quand même, il y a des frais, etc. Un vrai donativo, il n'y a pas de montant minimum ou de montant conseillé. Un vrai donativo, c'est le don de soi, le don de l'énergie, et c'est le don libre en conscience. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, c'est ce que je vais mettre en place dans les événements que je vais organiser désormais. Je crois que le simple gratuit est bien, mais je pense que la dimension ultérieure, c'est de permettre à ceux qui ont reçu, à leur tour, de contribuer pour que d'autres choses puissent se mettre en place et dans cette belle énergie du don. En tout cas, voilà, c'est ce que je vous propose et je me réjouis de lire vos commentaires à ce sujet. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour d'autres podcasts.